Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi en premier lieu d'exprimer mes regrets quant à l'échec de la commission mixte paritaire qui nous oblige à avoir à nouveau les mêmes débats alors que 4 semaines d'examen en première lecture avec près de 6 000 amendements étudiés nous avaient pourtant permis d'échanger longuement sur ce projet de loi d'orientation des mobilités et de parvenir à un texte complet et équilibré. Ce regret est d'autant plus grand que cet échec résulte non pas d'un désaccord sur les nombreuses mesures du texte, mais uniquement sur des revendications qui relèveront du projet de loi de finances. Le point d'achoppement entre les deux chambres concerne en effet le financement de la couverture de l'ensemble du territoire par les autorités organisatrices de la mobilité. Le versement mobilité ne sera perçu que par les AOM organisant des transports réguliers et les collectivités très rurales en seront donc privées. Ce problème de financement a fait l'objet de multiples échanges entre nos deux assemblées et a suscité plusieurs propositions par les parlementaires lors de la navette. Le gouvernement a entendu les préoccupations et a pris des engagements sérieux à ce sujet en lien avec la réforme prochaine de la fiscalité locale et du projet de loi de finances pour 2020. Ces engagements, communiqués dans 2 courriers signés par le Premier ministre et la ministre Elisabeth Borne, témoignent de la volonté du gouvernement de tenir compte de la situation particulière des petites AOM, dont nous connaissons les difficultés. Ces engagements ont une nouvelle fois été réaffirmés en commission par la ministre la semaine dernière. Au groupe Mouvement démocrate et apparenté, nous considérons que ces engagements sont suffisamment forts pour que nous puissions avancer et préparer sereinement cette question du financement dans la prochaine loi de finances. Les sénateurs ont toutefois jugé ces engagements insuffisants, alors même qu'ils répondaient à leurs inquiétudes, puisqu'ils avaient notamment le mérite de sanctuariser le financement de l'Agence de financement des infrastructures de transport. En dépit de toutes ces garanties, les sénateurs ont demandé le maintien de l'article 2 bis voté au Sénat, prévoyant d'affecter une fraction du produit de la TICPE aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité en tant qu'AOM et pour lesquels le rendement du versement mobilité est trop faible. Nous comprenons cette demande des sénateurs car cet article peut donner un signal positif aux communautés de communes très rurales. Toutefois, il pose la question à la fois de son application, de son financement et de sa pertinence quant aux besoins. Aussi, cette demande consisterait à inscrire dans une loi ordinaire une disposition qui relève du domaine des lois de finances. La solution présentée par le gouvernement présente à l'inverse l'avantage de permettre aux communautés de communes de bénéficier avec certitude en 2020 d'une ressource pérenne supplémentaire de près de 40 millions d'euros par rapport à ce qu'aurait rapporté la taxe d'habitation. Il est donc regrettable de pousser encore un peu plus l'entrée en vigueur de la loi mobilité, après tout le travail accompli depuis de très nombreux mois, alors même qu'il existe une attente forte de nos concitoyens pour une meilleure organisation des mobilités du quotidien sur notre territoire. Ce blocage est d'autant plus incompréhensible que la navette parlementaire a permis d'enrichir et d'approfondir le texte grâce à un long travail commun entre les deux chambres. Je tiens donc à saluer une nouvelle fois la qualité du travail parlementaire sur ce projet de loi, lors duquel l'Assemblée a poursuivi le travail de nos collègues sénateurs en conservant un grand nombre de leurs apports au texte. Je tiens également à remercier l'ensemble des rapporteurs des 2 assemblées pour leur travail conjoint qui a permis de trouver de nombreux compromis. Au-delà du financement, je constate donc que nous sommes d'accord, députés et sénateurs, sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Afin de ne pas prolonger davantage les débats sur un texte dont l'objectif premier est d'apporter rapidement des solutions afin de lutter contre l'assignation à résidence et en offrant à chacun une solution de mobilité, le groupe Mouvement démocrate et apparenté a déposé très peu d'amendements. Nous estimons en effet que nous avons pu défendre longuement nos positions en première lecture et qu'il n'est pas utile d'entamer les mêmes échanges. N'oublions pas que l'étincelle qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes trouve son origine dans les fractures territoriales qui se creusent, et notamment dans le coût des transports qui augmente, dans le budget des ménages pour ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. Il est donc indispensable de promulguer cette loi le plus rapidement possible. Nous devons répondre à l'appel urgent de nos concitoyens. Pour répondre à ces attentes exprimées, le groupe Mouvement démocrate et apparenté a eu à cœur de défendre tout au long de la première lecture la promotion d'un mix énergétique intelligent qui permette à ceux qui dépendent de la voiture individuelle, notamment dans les territoires ruraux, de pouvoir avoir accès à des véhicules plus vertueux à un coût raisonnable. Nous avons par exemple fait adopter un amendement qui précise que la décarbonation du secteur des transports visé par le projet de loi doit prendre en compte le bilan carbone produit par le carburant pendant son cycle de vie
et non plus seulement à l'échappement. La production de l'énergie fournie doit être décarbonée, que ce soit pour l'électricité, l'hydrogène ou encore les carburants biosourcés. En effet, une transition énergétique basée uniquement sur l'électrique ne permettra pas de répondre efficacement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ces technologies restant aujourd'hui onéreuses. La prise en compte d'un bilan carbone basé sur le cycle de vie présente ainsi l'avantage de proposer des véhicules alimentés par des carburants abordables en termes de prix, qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en conservant une grande autonomie de déplacement. L'ensemble de ces avantages sont particulièrement importants dans les zones rurales. Au groupe Mouvement démocrate et apparentés, nous sommes également particulièrement mobilisés pour défendre la nécessité d'un rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins émetteurs de polluants atmosphériques que sont le ferroviaire et le fluvial. Nous ne pouvons donc que nous réjouir des investissements consacrés durant le quinquennat à ces alternatives à la route. Sur un tout autre aspect, la loi d'orientation des mobilités permettra de renforcer la sécurité dans les transports, pour lequel je me réjouis de l'adoption d'une série de mesures que j'ai portées sur ce sujet, suite à un rapport sur ces enjeux que j'ai eu l'honneur de conduire avec mon collègue Michel Vialet. Je pense notamment à l'extension des expérimentations des caméras piétons, à la lutte contre les contrevenants récidivistes ou encore au bilan public annuel des atteintes à caractère sexiste dans les transports, qui devrait être établi par les exploitants de services de transport pour enfin endiguer ces phénomènes. Je profite toutefois de mon intervention pour rappeler l'attente des transporteurs quant à la mise en œuvre de la plateforme destinée à permettre le croisement des données d'identité de manière à fiabiliser les adresses des fraudeurs. Pour conclure, le texte acte de nombreuses dispositions qui doivent permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder plus facilement au transport public. Ces dispositions me tiennent particulièrement à cœur puisque je me bats depuis le début de mon mandat pour faire accélérer la mise en accessibilité de la gare de Melun, que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, au cœur de ma circonscription. Nous devons développer une véritable mobilité inclusive et solidaire. Pour l'ensemble de ces raisons que je viens de développer, le projet de loi soumis à notre examen répond à nos attentes et à ceux de nos concitoyens, ce qui engage une transformation profonde au service d'un objectif principal: améliorer concrètement la mobilité du quotidien pour tous les Français dans tous les territoires. Voici, chers collègues, l'état d'esprit dans lequel le groupe Modem et apparentés aborde cette nouvelle lecture sur le projet de loi d'orientation des mobilités, d'où nous espérons qu'elle sera le plus rapide possible afin de ne pas accentuer le retard pris en raison de l'échec de la commission mixte paritaire. Je vous remercie.